pour la patrie, une vision de société qui rendra Haïti riche, puissante et indépendante. La sorti dans 3 semaines, dans fin mois août ça, et donc le premier jour de septembre. Qui peut faire votre signature? Bon, son vente signature qui a pas fait tout partout dans le pays. Ok. Après marché, Exact. oui, on a marché dans toute ville là, Ok. toute ville yo, on vend toute fête yo, Ok. parce que c'est d'après livre l'a sorti dans la maison d'édition Les Antilles, et bien d'après directeur, moun yo qui travaille dedans, yo dit livre ça tellement important que c'est chaque grain de monde qui peut gagner ça. Donc yo paré pour yo faire en pile copie de livre ça pour tout le monde qui a gagné ça dans la main. Et au moment que nous faisons gagner ça, nous-mêmes, nous allons prendre des décisions pour nous changer le pays. Au niveau de l'institution de l'école, le collège, Oui, nous allons passer dans toute l'école, dans toute l'université pour nous faire conférence, pour nous présenter nos vidéos. Nous allons apprendre tout le monde ça qui ça dans le ça gagné. Comment que à partir de lire ça, on va faire un nouveau départ pour nous faire une belle Haïti, une Haïti qui est belle pour tout le monde. Ça pour qui bagaille pour une bonne nation qui a gagné. Deuxième partie du livre là, c'est une série d'articles que moi écrit depuis près de 15 ans. J'ai écrit dans le journal international qui est le Caribbean News Now. Eh bien, article ça a un rapport avec Haïti, avec le monde international. Ou bien Haïti, les aspects culturels, économiques et sociaux d'Haïti. Et puis, troisième partie du livre là, c'est ça, les travaux pratiques. Ça que nous avons fait qu'on y a, même si nous pas l'autre gouvernement, ça que nous avons fait qu'on y a pour nous changer les conditions Haïti. Et puis ça diaspora tout qu'a fait pour que diaspora vienne plus fort pour aider Haïti. Bon, on nous commencer par la première partie. La première partie, ça a gagné, nous dit que pour Haïti qui a une bonne nation, eh bien, il y a 5 conditions pour l'appliquer. Première condition, c'est ça le sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance, là, ça veut dire que il faut que nous sentir le pays, ça c'est pour lui, c'est pour eux que lié. C'est pas pour eux si moun en dehors, si moun illégitime dans le pays. Et pour ça arriver, je me dis qu'il y a 3 éléments pour nous mettre là-dedans. Mais c'est pour nous recréer l'armée d'Haïti. Parce que Haïti était créé avec une armée indigène. Donc, il rentre dans les tous pays. Il faut nous remettre l'armée ça. Et l'armée, moi, je dis que ce sont les jeunes de 18 et 19 ans qui arrivent dans la classe rhétorique avec philo. Et bien, il y a un service militaire obligatoire pour remplir. Et le service militaire obligatoire, ça, la fête. Une journée la semaine et puis une journée la week-end. Nous avons apprendre pour devenir bon citoyen. Nous avons apprendre pour le sens de leadership. Nous avons formé nouveaux haïtiens. Ni garçons, ni filles, ni riches, ni pauvres, ni monde qui est en dehors, ni monde qui est dans la ville. C'est avec ça que nous avons commencé à former la nouvelle haïtienne. Avec les jeunes de 18 et 19 ans qui arrivaient à la classe de rhétorique et de philo. Mais ça qui voulait continuer dans l'armée à tout, n'a aidé à rentrer dans la classe et faire études universitaires. Le corps des ingénieurs, le corps des médecins, le corps des agronomes, le corps des infirmières de l'armée. Deuxième partie, dans le premier sens, le sentiment d'appartenance là. Deuxième partie, eh bien que n'a pas fait que moun a fait pas bon, n'a pas aidé on va faire plus comme, n'a pas incubé pour n'importe belle bagaille que vous fait, n'a aidé au faire plus belle pour bagaille ça rentrer dans le circuit international. Donc avant belle bagaille dans n'importe pays à l'étranger. En même temps tout n'a pas aidé nèg grand nèg tout. Moun qui gagne pile terre, n'a pas aidé à faire en pile plantation pour que Haïti commence à vivre autonome. Pas de dentifrice, pas de tomates, savon. On sait de bagailles que nous achetons en Dominicanie.
ou bien à l'étranger, mais n'a fait ici. Et troisième partie, dans le sentiment d'appartenance là, eh bien, n'a pas fait que une série de bagailles nocifs, idées nocifs qui rentrent dans la tête nous depuis près de 60 ans. Et idées qu'on nageait pour sortir. Idée qu'on garde en haut, garde en bas, bah ça a mérité. Idée qu'on depuis la Guinée, n'est pas de nèg. Donc, on a créé une série de travaux pratiques et théâtre et toute bagaille qui a fait que tête haïtienne, pour ne pas manger chez encore, pour que yon remet l'autre. Et me dit ça va coûter près de 850 millions de dollars pour faire travailler ça. L'armée est incubée et des petites bourses. Ensuite, transformer l'idée, la pensée haïtienne. C'est le premier point. C'est ça le sentiment d'appartenance là. Deuxième point, c'est créer de bonnes institutions et de bonnes infrastructures pour que Haïtiens restent la carrière. Pour rester côté le hier. Si c'est une section rurale, en dehors, ils mettent là, la senti bien, la ville, il y a deux fois s'il vous plaît, la partie s'il vous plaît, mais côté le terrain, là, il y a tout bagaille que les besoins, même si on tout gros pays à l'étranger. Eh bien, on nous dit institution. On nous prend institution comme éducation, par exemple. Eh bien, nous venons avec un budget de 1 milliard de dollars pour l'éducation. Et le budget, ça a fait que dans chaque section rurale, il y a une bonne école primaire pour 500 personnes. Dans chaque commune, il y a un bon lycée pour 5000 personnes au moins. Ensuite, dans chaque département, il y a une bonne université pour au moins 15 000 personnes. Donc, tu vois, et ensuite, budget éducation, et bien, la loi dit que l'esclavage fut cruel et inhumain. Mais là, on fait loi ça pour venir obliger tout, pour payer comme là. Pour qui ça? C'est parce que il y a un concept dans le droit qui dit que tout acte criminel est rétroactif. C'est-à-dire qu'on peut toujours juger un monde qui fait un crime, même si après 200 ans, même si après 300 ans. Donc, la France, en faisant passer cette loi, lui ouvrit une brèche qui fait que ni en France, ni en Haïti, il est obligé de nous comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis que avant même d'aller dans le tribunal, nous avons rentré dans le consent agreement, un consentement de monde de bien pour la France comme ça. Donc, nous avons un budget de 1 milliard de dollars pour l'éducation. Et c'est l'État d'Haïti, après il bat tout le monde, ni rad, ni souliers, ni livres, ni manger pour l'école. Donc, affaire tête chargée, vous connaissez, quand on a trouvé comme pour tout le monde rentrer à l'école, eh bien, la vision ça que je là, parents ti moun yo ça a sorti dans la tête. On nous prend l'autre bagaille en environnement par exemple. Nous là, eh bien, environnement, moi je dis c'est un bagaille qui est bien intéressant pour le gouvernement haïtien faire Haïti grand pile comme. Et nous avons une chance parce que dette pétro-caribéenne que nous tous camper pour demander et maintenant pour utiliser dette ça pour nous faire ça un bagage qui en anglais debt swapping for nature ou bien en français échange de dette pour les projets environnementaux. Une série d'organisations environnementales, une série de pays, surtout en Scandinavie, qui remettent que la terre a pile pied bois. Et bien, ils payent pour planter pied bois. Ou bien, ils payent dette pour planter pied bois.
Donc, nous avons une dette de 3,5 milliards de dollars avec Petro-Caribé. Eh bien, nous avons créé un fonds d'environnement côté que pays, ça, organisation, ça, après payer dette là.